quel est le point relativement à l'implantation du mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui existe seulement dans les zones urbaines ou périurbaines ou bien vous avez une implantation qui est plutôt nationale? Je pense même qu'elle dépasse cette dimension singulière de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes représentés dans tous les hameaux en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. En France, en Espagne, en Angleterre, en Chine, et tout, aux États-Unis. Et dans la semaine passée, en Inde, nous rentrons. Wow, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. C'est une question qui me taraudait l'esprit. J'avais bien envie de vous la poser. Pourquoi le choix de Guillaume Soro et non un autre leader politique? Pourquoi spécialement Guillaume Soro? J'ai envie de comprendre. Ce choix, il est vraiment assez simple. Je vais le mettre sur deux volets. Le volet strictement historique et le niveau du volet de la jeunesse. Nous reconnaissons qu'il a joué une histoire, un rôle historique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé un patriote sincère, animé d'une volonté pour la Côte d'Ivoire de lui donner non seulement sa liberté et sa personnalité, mais aussi sa dignité. Et nous pensons qu'il est resté conforme à cela. À chaque fois qu'on fera l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous le trouvons comme le déterminant à la liberté qui nous est chère, que nous avons. Au niveau de la jeunesse, il voit le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, comme une dualité, c'est-à-dire comme étant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je le dis souvent, l'union des Soroïstes est la fusion du FC Barcelone et du Real de Madrid. On va être un peu plus clair. Il faut qu'on comprenne ça. Pourquoi? Il faut qu'on comprenne pourquoi cette analogie au sport. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on ne comprend pas grand-chose. Expliquez-nous. Je vous dis, c'est simple. Ce sont deux grands joueurs. L'un qui a la finesse et la technicité, l'autre qui a la puissance et la technicité. Tous deux sont 5 fois Ballon d'Or. M. Soro Guillaume est aussi 5 fois Ballon d'Or. Ballon d'Or à la FESI, Ballon d'Or dans les forces nouvelles, Ballon d'Or avec son excellence Gbagbo Laurent, Ballon d'Or avec son excellence Alassane Ouattara, Ballon d'Or à l'Assemblée nationale. Ils sont 3 à avoir les Ballons d'Or. On a l'impression qu'il manque un autre Ballon d'Or. Nous attendons le 6e Ballon d'Or. Qui sera quoi? Parlez. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. On retiendra donc l'histoire. Alors, M. Marc Ouattara, vous avez été reçu aussi par le président Henri Konan Bédié à Daoukro. L'actualité tourne autour aussi de Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, qui a été reçu par Henri Konan Bédié, justement, toujours à Daoukro. Alors, vous, qui êtes un peu dans le secret des dieux parce que vous avez conversé avec l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, pouvez-vous nous dire, puisque rien n'a filtré de la rencontre d'hier, qu'est-ce que les deux personnalités politiques ont pu se dire? Je pense que le président Henri Konan Bédié, c'est un monument. Je vous le dis pour m'avoir reçu en audience privée, c'est un monument. Et je pense qu'il donnera sans doute des conseils allant dans le sens de la réconciliation et de la paix. De très bons conseils. C'est ça sa mission d'être. Voilà. Marc Ouattara, merci. Nous allons prendre votre mot de fin. Je voudrais tout simplement que nous nous rappelions des sages conseils de Carlos Fuentes. Il disait que le monde, nous sommes venus au monde que pour nous connaître. La terre nous est donnée que pour un temps. Vivons donc en paix. Vivons ensemble. Je vous remercie. À très bientôt pour un prochain numéro de l'entretien sur guillaumesoro.tv.